offrais à votre maman C'est surtout parce que ça remplace un peu le troquet. L'étage, bonjour. Donc je commence un contrat du 1er au 31 décembre. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que je le voie encore. Un contrat de quoi? C'est juste un contrat. Un CDD? Oui. Donc un contrat en direct quoi. Non. Donc c'est mieux. Oh mais c'est juste pendant les fêtes, après il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'après, une fois que j'ai fini mon contrat, il faut que je revienne pour faire la formation que je voulais demander. Oui, bonjour, c'est Ludivine du club de jeunes de l'étage. C'est Sophie? Oui, tout à fait. D'accord, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour qu'on voit les renouvellements et les candidats. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour, en fait, c'est quoi aussi que je récupère mon billet. Votre nom déjà c'est... D'accord, je suis en Et je veux savoir aussi si ce serait possible de juste récupérer un RIB. Mon RIB parce qu'il faudrait que je donne à une intérim. Je l'ai dans le dossier, oui. On a le couple Oui. qui change d'hébergement aujourd'hui. Hein. Ok, Et donc là, voilà, on a contrat super, aujourd'hui. génial. Ouais, parce que j'avais eu... Que... Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce Faut que... pas trop le profil château d'eau, hein, c'est jeune. Il faut le double. Encore. Je sais pas si je laisse d'avant. Hein? Oh, c'est pas grave, mais si, c'est bon. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on les a fait, donc on garde la place au château d'eau pour lui. Là, tu vois la sœur. Mais oui. Ou je lui dis qu'on il faut demander Jérémy, moi je l'ai pas vu. Mais Jérémy a peut-être plus d'infos. Il a peut-être vraiment un suivi avec lui. Oh là 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 là. Ils arrivent tous là. Ouais, ils sont tous là. Oui, je vous écoute. J'en étais où moi du coup? Donc il y a monsieur aussi. Donc on a fait monsieur Ouais. c'est bon. C'est bon. Je vérifie par rapport à ce que moi j'ai. Tout à ça. Il est rentré. Ah oui, c'est Oui, oui. faut que je vous rappelle pour Ouais, c'est le monsieur qui vient pas. parce qu'il a été absent. Ouais. C'est le monsieur qui vient pas. Ouais. Sébastien. Alors, ouais, candidat. Et toujours candidat. Ouais, Ok. toujours candidat. Et Olivier, toujours candidat. voilà, et Olivier.
Non, il est rentré, on a fait 2 nuits. Ouais, exact. Et il est là d'ailleurs, donc je vais faire le point avec lui. Au niveau de votre famille, est-ce que vous savez faire le FAGE, fait une demande, si la famille, tout ça ne peut pas aider? Non, ils n'ont jamais aidé mes parents. Ouais. Vous avez de la famille sur la région? J'ai mes parents, selon mes parents en Alsace, ouais. Parce que le reste de ma famille, elle est à Paris. D'accord. Donc, Et avec eux, vous n'avez plus de contact depuis un petit moment? Si j'ai des contacts, mais financièrement, c'est pas la peine. D'accord. Déjà, ils n'ont pas voulu me prendre à la maison quand j'ai voulu revenir de Perpignan, donc financièrement, je sais que je peux pas compter dessus non plus. Parce qu'il y aurait éventuellement la possibilité de voir avec une boîte comme Savoir et Compétences pour faire un stage sur du magasinage ou de l'entretien de matériel, etc. Voir si ça peut déboucher pour vous sur un contrat qui serait une stabilisation de votre situation pendant un an et que ça vous donne aussi le temps de décortiquer un certain nombre de choses. Mais en premier lieu, il faut que je refasse le dossier de Cotorep parce que si je vais savoir les compétences. Il faut un dossier de Cotorep à jour. J'ai entendu parler d'un plan, comment il s'appelle, le Fonds Solidarité Logement, le FSL. Oui. Bon, lui, on va en ce moment, je sais pas pour. Le FSL, c'est pour aider les personnes à avoir un premier appartement ou à rester dans leur appartement s'ils ont des problèmes pour payer le loyer. Le FSL, pour l'instant, toi, tu peux pas y accéder parce que il faut des ressources. Si d'ici le 15 novembre, il n'y a pas d'embauche ferme en BCP, ça veut dire effectivement qu'il faudra remettre les choses à l'année d'après, ce qui remet d'autant plus à un éventuel bac pro. Donc tu as réfléchi un peu à ça, tu es prêt éventuellement à passer par cette période effectivement d'expérimentation d'1 an avant de reprendre sur l'idée du BCP comme c'était ton idée en arrivant ici? Je suis prêt. Oui, d'accord. J'ai pas mis tous mes papiers, il y a ça m'a mis chez la préfecture pour les refaire. Vu que je suis pas née, dans le bar, hein, punaise, ça se trouve, je dois attendre jusqu'à 3 mois. Non, mais quand même côté une déclaration de perte. Mais bon, ils voulaient pas me la donner. Mais t'as été... j'aurais dit que j'ai plus rien, j'ai paumé tout mon portefeuille que j'ai perdu, j'aurais dit vers où. Et ils m'ont dit, faut que j'aille voir au truc Pierre. Mais comme j'ai perdu mes voix la semaine dernière là-bas, c'est quoi le truc Pierre? Et le truc d'objet trouvé. On n'a aucune garantie de vous trouver une place pour le soir, ni même dans une semaine. Ça dépend vraiment de quand il y a une place qui se libère. Donc je sais pas quoi. Je sais vraiment pas et je peux pas vous dire quand il y aura une place. Donc c'est vrai que si vous arrivez à trouver une petite solution alternative, au moins 1 à 2 semaines, c'est pas mal quoi. Pour la première fois ici au restaurant, on fait une inscription. Donc on va vous donner une carte membre. Comme vous avez moins de 25 ans, vous payez 1,50 € pour le repas quand vous entrez ici. Salut. Ensuite, il y a ma collègue qui vient. Elle te ramène le plat, contrepartie plus dans le ticket. D'accord. Voilà, il y a tout sur la table, il y a du pain. Voilà. Moi j'ai un crew. Il y en a, ils aiment être dans cette merde là, mais moi c'est fini, moi j'ai 25 ans, j'ai compris maintenant. Tu peux avoir 4 places s'il te plaît.
après l'aspect sortie du bilan, suite de stage, etc. Mais dans un premier temps, moi je crois que c'est important, ne serait-ce que pour que Vincent, qui est en formation, ait les informations de ce que ce stage a pu lui apporter, ne lui a pas apporté, quelles sont les pistes peut-être à creuser, quels sont les points forts, les points faibles. La formation, ça doit aboutir à des conclusions comme celle-là, hein, de façon à ce qu'il puisse s'approprier les choses et dire voilà, la formation m'a apporté ça, ça m'a permis de comprendre ça sur moi-même, sur peut-être des objectifs professionnels, ça lui a permis de réfléchir sur des orientations professionnelles, etc. Même si au départ, je le rappelle, c'était suite à une offre d'emploi qui était parue à l'NPE, hein, où il s'était positionné et on avait trouvé ce moyen finalement de voir si Vincent pouvait correspondre au profil et s'il ne correspondait pas tout à fait, en quoi la formation pouvait par exemple l'amener à avoir les compétences suffisantes pour postuler et pour répondre à l'offre. L'étage, bonjour. On va remplir ensemble le dossier de CMU complémentaire. Donc tu mets à la première page, tu mets ton nom et tout. Voilà. Et j'ai pas le donné à la sécurité sociale, c'est vous qui le... Ouais, moi je vais prendre le dossier et je l'amène directement au service de CMU. Chaque semaine, j'y vais, je dépose tous les dossiers d'étage. Et comme ça, il vérifie automatiquement, il vérifie sur place si tu es bien affilié, s'il n'y a pas de problème, s'il ne manque pas de documents. C'est la seule possibilité que j'ai aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'une dizaine de jours de stage possible. Alors, on a encore un tout petit volume d'heures pour éventuellement organiser un essai dans une entreprise pour vous, avec la perspective qu'il y ait un contrat de travail. Et on n'a plus que ces 15 jours-là, puisque la possibilité de contrat à la Banzeno a été ratée. Oui, donc ça fait plus de 10 ans. Ah oui, ça fait plus de 10 ans. Ok, donc il faut tout recommencer. Ça fait 12 ans, exactement. Bon, on va faire un rappel. Voilà, on va faire un rappel en 2 fois. Hein. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une piqûre, diphtérie, tétanos, polio. Et le mois prochain, on revient chaque mois. Donc le mois prochain, ce serait... Pour la grippe, aussi, vous pourrez aussi vous faire vacciner. Voilà. Mais ce serait bien que vous reveniez le mois prochain pour une deuxième injection de Faire le complémentaire ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais, il faut qu'on fasse la CM complémentaire. Parce que là déjà là, avec, comme j'étais là, samedi là j'étais à l'hôpital, je suis sûr que ça va faire une belle somme. Situation à 3 jours. Et le truc aussi là, le crédit là que j'avais à Finaref. Ouais. Ils ont transféré le dossier, maintenant je suis sur un autre truc, un ici ou je sais pas, un truc bizarre. Ouais, il y a un service de recouvrement. Bah là il la garde minimum au moins 6 semaines encore. D'accord. Jusqu'en mois de décembre. D'accord, donc elle reste hospitalisée. Ah oui, elle reste, tant qu'elle n'a pas accouché, elle est là-bas. D'accord. Ouais, donc elle est suivie quoi. Ouais, c'est prévu jusqu'en début décembre, et sinon elle doit rester jusqu'au mois de février là-bas. D'accord. Oui, bonjour madame, ici monsieur Danzo de l'accueil de l'association L'Étage. J'ai un jeune homme qui se présente dans nos services, qui est sorti de détention vendredi et qui ne connaît pas le SPIP. Donc moi je voulais l'orienter vers parenthèse ou accord, mais un collègue me dit qu'il faut d'abord qu'il passe par le SPIP et que vous faites l'orientation. Il a son billet de sortie apparemment. Donc si on a retenu votre candidature, c'est qu'on estime que vous êtes là dans une dynamique positive, on va dire, et que en 6 mois, on peut essayer de faire quelque chose pour retrouver un logement plus pérenne. C'est le but, hein. C'est qu'ensemble on trouve autre chose. Donc, je vous lis la convention. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez et après on va visiter. Hein. Donc la présente convention
une convention d'occupation temporaire qui est signée entre vous et l'association Étage, représentée par Jacques Buisson, notre chef de service. Donc la présente convention a pour objet de vous proposer un hébergement temporaire pour une période maximale de 6 mois, le temps de vous aider à trouver une réponse stable en termes de logement. Pour cela, un accompagnement social est proposé par les travailleurs sociaux de l'Étage, qui en accord avec l'occupant, donc vous-même, et son référent d'emploi, Ludivine, établiront les étapes indispensables à un relogement rapide. On commence par faire l'échec ou comme tu veux. Ce qui est douloureux. Oui. Collins, ça va? C'est qui ça? C'est taxe sur salaire, c'est Trésor, hein, mon Trésor. Choisir de l'entrée froide ou de la soupe? Oui. Ça? Ouais. Si on doit sourire, tu le dis. Hein. Merci. Message de attends, et qui dit maintenant j'ai envie de coucher avec elle, tu lui diras de mettre. Attends, tu peux terminer. Oui, est-ce que tu lui diras, est-ce que je t'achète des préservatifs? Oui, parce que c'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on a la même mentale. Attends, mais alors à lui tu lui diras. Oui. Mais toi tu en mets pas. Un ami me fit remarquer récemment. Finalement, ce que vous faites ne sert pas à grand-chose. Quand vous avez réussi à sortir un jeune du pétrin, un autre vient frapper à votre porte. C'est sans fin. Cela vaut-il la peine de dépenser autant d'énergie, autant d'imagination et autant de moyens pour faire face à un problème qui ne semble jamais pouvoir être résolu? Je lui ai répondu avec une petite histoire. Peut-être la connaissez-vous. Elle se déroule en Afrique. Il était une fois, au bord d'un océan gris, à l'heure de la marée basse, un enfant marchait le long du rivage. Assis sur un tronc d'arbre, blanchi par le sel et le soleil, un vieil homme, aux cheveux tout blancs, le regardait. L'enfant ramassait délicatement les étoiles de mer que l'océan, en se retirant, avait abandonnées sur la plage et les rejetait à la mer. Il regardait avec attention autour de lui
Et chaque fois qu'il voyait une étoile de mer, il se hâtait de la remettre dans l'eau. Le manège dura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule étoile de mer échouée sur la plage de la petite crique du petit village où habitaient le vieillard et l'enfant. L'enfant avait l'air content. Mais le vieil homme lui dit « Ne sais-tu pas que l'océan est immense, qu'il borde des continents entiers. Il y a des milliers et des milliers de kilomètres de côtes. Depuis que les étoiles de mer existent, certaines d'entre elles sont abandonnées au moment de la marée basse et elles meurent. Tu ne pourras jamais les sauver toutes. Tu n'y peux rien et tu n'y changeras rien. » L'enfant répliqua « Pour celles que j'ai remises à l'eau, cela change tout.